Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans NCTV Actu. Voici l'image du jour, celle des Calédoniens en Pologne, dans le stade municipal de Wrocław. Des millions de jeunes chrétiens se réunissent pour 4 jours. Ce sont les Journées mondiales de la jeunesse. Une délégation de 48 Calédoniens dans la petite ville polonaise de Cracovie. Jeudi soir, ils retrouveront le pape François. Au même moment dans le pays, prêtres et diacres se réunissent en session pastorale, un rassemblement qui a lieu une fois par an. La taxe générale sur la consommation examinée demain et vendredi au Congrès, mais aussi la loi sur la compétitivité, source de division entre les acteurs économiques. Et enfin, au Vanuatu, un commerce florissant, celui des panneaux solaires. Reportage de nos envoyés spéciaux sur place. Ce sont donc plus de 2 millions de chrétiens du monde entier qui convergent vers la Pologne. Les Journées mondiales de la jeunesse, c'est tous les 2 ou 3 ans. Et cette année, c'est sur les terres du créateur des JMJ, le pape Jean-Paul II, qu'elles ont lieu. La Calédonie est représentée par une délégation de 48 jeunes chrétiens. Et ils ont commencé à filmer leur périple. Voici donc un montage signé Davina Hara et Emile Katoua. Les JMJistes calédoniens ne dérogent pas à la règle. Partout où ils passent, ils sèment la bonne humeur, comme ici à Haguenau, une commune au nord de Strasbourg. Comme à l'accoutumée, la délégation a présenté un geste de bonjour aux autorités de la ville où ils ont séjourné 4 jours avant de rejoindre la Pologne. Après 8 heures de trajet en bus, les voilà arrivés à Wrocław. Ces derniers ont participé à plusieurs festivals, comme ici le Singing Festival. Une pause avant l'ouverture officielle des Journées mondiales de la jeunesse prévues demain et l'accueil du pape prévu jeudi. Voilà, les Journées mondiales de la jeunesse commencent donc demain soir pour nous avec une messe d'ouverture. Je vous propose de découvrir les principaux temps forts de cet événement. Il y aura donc des catéchèses avec les évêques qui sont prévus pour mercredi et jeudi matin, et cela même jusqu'à vendredi. Il y aura également des forums d'évocation qui seront organisés mercredi et jeudi, vendredi après-midi. Et c'est jeudi soir que le pape François fera son apparition. Et enfin, dimanche, la messe finale célébrée par le souverain pontife et il rencontrera ensuite des volontaires. Belles infographies signées Audrey Saringat. Et comme tous les soirs, regardons comment la presse internationale traite cet événement. Impulsé par le pape Jean-Paul II en 1984, voilà 32 ans que les JMJ perdurent. Le journal La Croix souligne que les jeunes présents aujourd'hui à Cracovie sont les enfants des premiers pèlerins qui se sont exprimés dans les colonnes du JDD. La plupart en témoignent. Cette expérience a marqué leur existence et ils restent fidèlement attachés au pape Jean-Paul II. Alors au pays, quelle est la résonance de ces Journées mondiales de la jeunesse à un moment où l'Église catholique peine à attirer la jeunesse calédonienne? Les 12 prêtres et 18 diacres du pays étaient justement rassemblés aujourd'hui à Païta pour en discuter. Voici le reportage de Djouk Menango. En session pastorale, une trentaine de diacres et de prêtres de l'ensemble du pays se sont réunis pour 3 jours de travail à Païta. Et une des missions de l'Église catholique cette année est de se concentrer sur la jeunesse qui se raréfie dans nos églises. On va plus responsabiliser les jeunes aujourd'hui et puis leur parler un langage qui est adapté pour eux aujourd'hui. On va adopter la méthode du caméléon. On va prendre la couleur déjà de l'endroit et puis on voit ce que les jeunes là ils sont plus intéressés avec la technologie aujourd'hui. Ben, pourquoi pas utiliser la technologie pour enseigner aujourd'hui, faire de la catéchèse par exemple, parce que les jeunes sont plus branchés sur internet, plus voilà, l'impact de l'information, c'est ils voient, ils entendent et ils se rappellent. Pour répondre aux attentes de la population et en particulier de ces jeunes, le père Ciuta et seulement 2 autres prêtres doivent s'organiser pour œuvrer sur la région de Pueblo, Ponerewan et Wailu.
Aujourd'hui, c'est pas comme avant où il y a un prêtre sous un clocher. Maintenant, comme il n'y a pas assez de vocations, il y a plus de... Enfin, je ne vais pas dire qu'il n'y a plus de prêtres, on en a des prêtres, ils sont peu nombreux, je veux dire. C'est pour cela qu'on tourne maintenant. Et le fait qu'on a mis ce programme en place, ça nous permet d'être plus présents sur le terrain et pourquoi pas aller à la rencontre des jeunes, des gens. Parce que les tribus dans les paroisses dont on dessert, là, mais c'est des tribus bien éloignées. Hein. Cette session pastorale va donc durer jusqu'à jeudi et d'autres thèmes comme la formation de chrétiens laïcs pour aider au travail de l'Église y seront aussi abordés. Voilà ce que l'on pouvait dire sur les journées mondiales de la jeunesse. On continue avec l'actualité dans le pays. C'est aussi le passage demain au congrès de la TGC, la taxe générale sur la consommation. Vous en avez entendu parler dans les médias ou également sur les réseaux sociaux, mais vous ne savez pas forcément ce que c'est. Alors, je vous propose d'écouter cette petite piqûre de rappel signée Clémence Losserand. Pour commencer, qu'est-ce qu'une taxe? Prenons un exemple. Vous achetez un sandwich. Il vous en coûte 630 francs. Ce prix est en fait composé de 600 francs, prix de vente de votre déjeuner, auquel le commerçant a ajouté 30 francs de TSS, taxe sur les services. Les deux éléments sont ainsi distingués sur votre ticket de caisse. Cette taxe, votre commerçant ne l'aperçoit qu'à titre temporaire. Il la reverse par la suite aux impôts. 51 milliards de taxes sont ainsi reversées par an, venant alimenter les budgets des collectivités. Aujourd'hui, au pays, c'est un peu la jungle de la taxe. On en compte 7 distinctes. La TGI, la TBI, la TP ou encore la TFA sont des taxes payées sur tous les produits importés au pays. La TSS s'applique à tous les services rendus à titre payant. La TNH s'applique spécifiquement aux établissements hôteliers. Enfin, le droit proportionnel aux patentes concerne le droit d'exercer des travailleurs indépendants. Désormais, la TGC est la seule à avoir le droit de citer. Elle s'inspire largement de la TVA française. Elle comprend plusieurs taux. Si le taux normal de 11% s'applique le plus largement, un taux supérieur, fixé à 22%, concernera l'automobile, les équipements de la maison, les boissons sucrées et alcoolisées ou encore le tabac. Un taux réduit de 3% s'appliquera par exemple aux produits locaux, aux livres ou au transport de personnes. Certaines transactions ou produits seront eux exonérés de taxes pour des motifs d'intérêt général, comme par exemple les maisons de retraite ou les crèches, mais aussi les produits de première nécessité, comme le riz ou les carottes. Voilà la TGC qui pourrait rentrer en vigueur dès 2017 à condition qu'elle soit votée et acceptée par les élus du Congrès. Cette vidéo donc visait à vous informer. D'autres utilisent cet outil pour communiquer et défendre leurs intérêts. C'est le cas du site j'entreprends.nc qui s'en prend à une autre loi, celle qui sera examinée demain, la loi compétitivité. C'est une vidéo qui a suscité le débat. Voici le reportage de Benjamin Lucas. Postée le 14 juillet dernier sur la page Facebook du collectif de jeunes entrepreneurs calédoniens, la vidéo a rencontré un grand succès. Elle comptabilise près de 60 000 vues, a été partagée des centaines de fois et les commentaires des internautes se comptent par dizaines. Elle a également suscité des réactions chez les pros et les anti-loi compétitivité, comme Charles Germain, jeune chef d'entreprise qui est défavorable à la loi dans sa forme actuelle. Cette vidéo a un but d'interpeller. Certes, c'est une vidéo assez simpliste, mais justement pour amorcer des questions et des débats. Et autour de nous, les chefs d'entreprise qui sont inquiets. On est beaucoup de chefs d'entreprise à estimer que ça ne va pas dans le bon sens. Donc, à la limite, ouvrons le débat, vu qu'on nous dit que peut-être qu'on se trompe et qu'il faut se rassurer, quoi. En revanche, pour Baptiste Faure, représentant de la Fédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises, cette vidéo n'est pas crédible. Dans l'exemple qui nous est donné, une bouteille de Soyo à 28% qui se retrouve avec une marge encadrée du fait de la loi et qui met en danger les emplois, etc., c'est faux. Puisque justement, sur un produit à marge à moins de 30%, de manière générale, voire 35% dans les petits commerces, la loi ne s'applique pas. Donc je trouve ça limite mensonger de prendre un exemple avec un taux de marge à 28%. En attendant la mise en place de la loi, prévue pour le 1er juillet 2018, les internautes ont encore le temps de débattre sur les réseaux sociaux. Les deux textes passeront demain et vendredi en commission.
au Congrès et le vote est prévu pour vraisemblablement durant la mi-août, mais rien n'est encore déterminé. Direction maintenant le Vanuatu. Là-bas, les panneaux solaires, je vous le disais en titre, rencontrent un franc succès et ce n'est pas forcément pour des raisons écologiques. Je vous propose de retrouver nos envoyés spéciaux sur place, Camille Monnier et Cédric Thiers. Ils sont partout. Ils sont devenus un produit de consommation courante. Depuis 2007, Port Vila, la capitale, a même accueilli 3 magasins spécialisés. Là, on a 4 types de panneaux solaires. Il y a du 50 watts, 95 watts, 140 et 200 watts. Ici, on vend chaque semaine une dizaine de panneaux. Il y a peu de gens qui payent des gros systèmes, on va dire, avec ça, du 200 et 140. Mais sinon, des 50 et 95, c'est ceux qu'on vend beaucoup. Voilà, ce panneau ici, il nous aide à pomper l'eau. Loulou est ce qu'on appelle un petit consommateur. Lui aussi est équipé de panneaux 95 watts. En plus de celui-ci pour sa pompe à eau, il en a 2 autres sur le toit de sa maison. Ici, pas de frigo ni de congélateur, alors ce petit équipement suffit. Pour ses panneaux et ses batteries, il a déboursé 200 000 francs. En fait, pour moi, je sais que c'est la meilleure besoin pour utiliser le photovoltaïque parce que dès que tu ne penses plus à payer les factures tous les mois, quoi. Voilà. Tu vives liberté, je veux dire comme ça. Il n'y a pas que le point économique qui rentre en jeu. Si beaucoup de personnes se tournent vers le photovoltaïque, c'est surtout parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Au Vanuatu, seulement 19% des foyers ont accès à l'électricité. Transition énergétique accélérée du côté de nos voisins vanuatais. On reste dans la région cette fois-ci, toujours pour évoquer énergie renouvelable d'ailleurs, avec le Web du Pacifique préparé par Stéphanie Marlier. C'est tout de suite. La capitale de l'Australie, Canberra, dira bientôt adieu au charbon. C'est pourtant aujourd'hui l'une des villes au monde qui en consomme le plus. Les autorités locales s'engagent à éliminer ce minerai d'ici 2020 au profit des énergies renouvelables. Loisir à présent avec la Nouvelle-Zélande qui ne manque pas d'imagination pour créer des attractions innovantes. La dernière en date, le RoboShark, un mélange de jet ski, de hors-board et de sous-marin qui permet de se déplacer sur l'eau à une vitesse de 80 km/h. Plus de 30 ans après la sortie du premier opus de SOS Fantôme, la firme japonaise Sony Pictures a décidé de sortir un 3e film. Problème pour les fans, le casting est essentiellement féminin et il manque dans ce nouveau numéro les répliques cultes. Ghostbusters 3 sortira en France dans 15 jours. En attendant, les fans peuvent apprécier le remix japonais de la musique culte de Ray Parker Jr. à la sauce japonaise. Je trouve pas qu'il y ait une grande différence entre la version japonaise et la version originale. Mais enfin bon, c'est le retour quand même d'SOS Fantôme. Voilà donc qui met un terme à cette édition. À suivre la météo et ne manquez pas notre petit prélude sur les Miss. À vous de choisir, les votes et les paris sont ouverts. Et puis il y a aussi le J'ai testé pour vous de Chloé Yentao. Et ce soir, elle teste pour vous le raw looking des années 50. Les Miss, les candidats de Miss n'ont plutôt intérêt à bien se tenir parce que ça va être du lourd derrière. Je n'en dis pas plus, je vous dis bonne soirée et à demain.